Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage du lundi 22 juin 2026. Alors, nous allons explorer les énergies qui pourraient accompagner cette journée, les conseils que les cartes souhaitent peut-être vous transmettre, ainsi que quelques pistes de réflexion pour avancer avec davantage de sérénité. Comme toujours, vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez simplement de côté ce qui ne vous parle pas. Certaines cartes vous parleront peut-être immédiatement, d'autres prendront davantage de sens plus tard. Et parfois, c'est l'ensemble du tirage qui va vous parler. N'oubliez pas que les cartes sont là pour vous guider, vous inspirer et vous accompagner dans votre réflexion, mais en aucun cas, elles ne décident à votre place. Ce qui est important, c'est de vivre votre vie, de faire vos propres choix, de rester à l'écoute de votre cœur et d'avancer en accord avec vos valeurs. Allez, c'est parti, nous commençons tout de suite avec les énergies générales de cette journée. Alors, nous allons voir ces énergies avec le tarot de Marseille de Kamenev Jodorowsky. Et nous commençons avec la roue de fortune, carte numéro 10. Alors pour moi, cette carte vous représente dans une période où il devient nécessaire de prendre position. La roue de fortune est souvent associée à la chance ou à la réussite, mais la fortune à l'origine, c'est aussi le destin. C'est la roue du destin qui tourne et qui nous rappelle que la vie est en mouvement. Mais cette roue, elle ne tourne pas toute seule. Elle vous invite à participer à ce mouvement, à avancer, reculer, changer de direction, revenir sur une décision ou au contraire confirmer un choix déjà pressenti. Peu importe finalement la direction que vous allez choisir, ce qui compte, c'est de ne pas rester immobile. Cette carte vous rappelle que votre avenir ne va pas s'écrire à votre place. Vous avez une part active dans la construction de votre chemin. Et nous avons ici Tempérance, la carte numéro 14. Une carte magnifique qui nous parle d'équilibre et d'harmonie. Elle vous invite à garder les pieds solidement ancrés sur la terre tout en restant connecté avec quelque chose de plus grand que vous. L'ange verse l'eau d'une coupe à l'autre avec une parfaite maîtrise. Rien n'est brusque, rien n'est forcé. Tout est dans l'ajustement. La fleur que l'on aperçoit au sommet de sa tête évoque la connexion spirituelle, l'ouverture du chakra couronne, la capacité à recevoir des intuitions, des inspirations ou des messages subtils. Cette carte vous rappelle également que vous n'êtes pas seul. Elle porte une énergie de protection, de guidance et d'accompagnement. Elle vous invite à trouver le juste équilibre entre vos émotions, votre intuition et votre réalité concrète. Alors vient ensuite la carte de l'amoureux, carte numéro 6. Alors cette carte fait directement écho à la roue de fortune, puisqu'elle nous parle aussi de faire un choix. Un choix de cœur, un choix de direction, un choix de positionnement. Et choisir signifie toujours laisser quelque chose derrière soi. Chaque décision ouvre une porte tout en refermant une autre. Le personnage représenté sur la carte semble hésiter entre deux voies possibles. Pourtant, la présence de l'ange lui rappelle que la véritable réponse ne se trouve pas dans les attentes des autres, mais dans l'écoute de ce que l'on ressent à l'intérieur. Cette carte vous invite à choisir avec sincérité et authenticité. Et le dos de deck nous montre la lune. La lune vient envelopper toute cette lecture des énergies sources de la journée d'une énergie douce, protectrice et profondément intuitive. Elle éclaire la nuit sans chercher à la transformer en plein jour.
Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement pour avancer. Elle nous invite à faire confiance à nos ressentis, à notre sensibilité, à cette petite voix intérieure qui sait parfois ce qui est bon pour nous. Les deux chiens apparaissent paisibles et nous montrent que certaines peurs perdent leur pouvoir dès lors que nous acceptons de les regarder avec davantage de confiance. La lune nous aide également à réunir nos polarités. Notre part masculine tournée vers l'action et notre part féminine tournée vers l'accueil et l'intuition. Et derrière, regardez, apparaît le monde. Le monde nous montre ce vers quoi tend toute cette dynamique. Lorsque nous acceptons de mettre la roue en mouvement, lorsque nous trouvons notre équilibre intérieur, lorsque nous faisons les choix qui résonnent avec notre cœur, et que nous avançons malgré les incertitudes, nous accédons à un nouvel espace de réalisation. Le personnage du monde est sorti de la mandorle. Il n'est plus en apprentissage. Il est dans l'incarnation. Cette carte parle d'accomplissement, de confiance retrouvée, d'authenticité et de maîtrise des différentes dimensions de la vie. Alors, cette journée, elle semble vous inviter à reprendre votre pouvoir de décision. Un choix peut se présenter, et même s'il implique de tourner une page ou de renoncer à une possibilité, il ouvre également la voie vers quelque chose de plus grand. Alors, nous allons passer maintenant au côté matériel de cette journée, à tout ce qui concerne peut-être le travail, les projets, les activités concrètes ou la mission de vie. Et pour cela, nous allons explorer les messages avec les arcanes d'Abiwen et plus exactement l'art de choisir. La première carte qui apparaît est la lune. C'est intéressant parce qu'elle était déjà présente dans les énergies générales de la journée. Et lorsqu'une carte se répète ainsi, elle est là pour attirer notre attention. La lune vous invite à faire confiance à votre intuition. Elle vous rappelle que certaines situations ne sont pas encore totalement éclaircies et que nous ne disposons pas forcément de toutes les informations. Mais ça ne signifie pas qu'il faut rester immobile. Elle vous encourage, la lune, à écouter davantage votre ressenti, à vous connecter à votre part intuitive et avancer avec confiance, sortir du marécage. Et même si le chemin n'est pas encore totalement visible. Donc il peut s'agir d'un projet professionnel, d'une décision importante ou d'une opportunité qui demande de dépasser certaines hésitations. Alors ensuite, nous avons le 3 de coupe. Cette carte apporte une énergie plus sociale, plus dynamique. Elle nous parle de collaboration, de soutien, d'entraide, de moments partagés avec des personnes bienveillantes. Dans le domaine matériel ou professionnel, elle peut indiquer que la réussite passe par les échanges, les conseils ou tout simplement de ne pas être tout seul pour essayer d'accomplir quelque chose. Elle annonce également une énergie positive autour d'un projet avec la possibilité d'une bonne nouvelle, d'une avancée dans ce que vous avez initié ou ce que vous êtes en train de faire. Alors le dos de deck nous montre le cavalier d'épée. Alors dans l'art de choisir des arcanes d'Abiwen, vous voyez un ange gardien qui tend la main au moment où l'on en a besoin. Cette carte nous rappelle que bien sûr nous ne sommes pas obligés de tout résoudre seuls. Une aide peut se présenter sous forme d'un conseil, d'une rencontre, d'un soutien inattendu ou d'une personne qui intervient au bon moment pour nous faire avancer. Elle fait bien sûr écho à la tempérance qu'on a vu précédemment. Elle parle de protection, d'accompagnement et de confiance dans le chemin qui se dessine. Alors la synthèse de ces cartes est finalement assez claire. Si un projet, une décision, une démarche vous semble encore
inconfortable, ne laissez pas la peur prendre le dessus. Écoutez votre intuition, entourez-vous des bonnes personnes et acceptez les aides lorsqu'elles se présentent. Alors, quelque chose peut progresser aujourd'hui grâce à une combinaison de votre ressenti personnel, le soutien de votre entourage et un coup de pouce bienvenu qui va arriver au bon moment. Alors nous allons passer maintenant au domaine sentimental pour cette journée. Alors comme toujours, il s'agit simplement d'une énergie générale du jour, d'une tendance et pas d'une prédiction figée. C'est juste pour la journée. Nous commençons avec la carte 9, la recherche. Alors cette carte est naturellement pensée à l'ermite, 9 dans le tarot de Marseille. Elle nous parle d'observation, de réflexion et de compréhension. On voit ici un personnage qui lit un livre à la lumière d'une bougie. Il n'est pas dans la précipitation, il prend le temps d'examiner la situation avec calme et sagesse. Dans le domaine sentimental, cette carte peut indiquer que vous cherchez à mieux comprendre une relation, une personne ou peut-être même vos ressentis. Elle peut également parler de messages, de discussions, d'informations que l'on prend le temps d'analyser avant de tirer des conclusions. Ensuite, vous avez la carte 71, la relation toxique. Le drapeau rouge représenté sur la carte attire évidemment tout de suite l'attention. On n'aime pas trop. Cette énergie peut montrer une vigilance particulière aujourd'hui. Peut-être cherchez-vous à identifier ce qui est sain pour vous et ce qui ne l'est pas. Peut-être aussi que certaines expériences passées vous poussent à observer attentivement les comportements de l'autre afin d'éviter de revivre des situations qui vous ont déjà fait souffrir. Cette prudence peut être utile, mais elle ne doit pas devenir une source d'inquiétude permanente. Nous avons ensuite le 65, prise de hauteur. Cette carte montre un personnage donc, qui gravit une échelle de corde en direction de la lumière. Peut-être encore une fois la lune. Au lieu d'analyser chaque détail, chaque parole, elle vous invite à prendre du recul. Elle propose de regarder la situation dans son ensemble. Elle fait bien sûr écho à la carte de la recherche. Elle nous rappelle qu'il est parfois nécessaire de sortir de l'analyse permanente pour retrouver une vision plus large et plus sereine des choses. Et justement, derrière cette prise de hauteur, eh bien, apparaît la carte 28 de l'espièglerie. On y voit deux enfants qui jouent, qui courent et qui profitent simplement du moment présent. Cette carte apporte une énergie plus légère. Elle nous invite à remettre au naturel du sourire, de la spontanéité dans nos relations. Autrement dit, kiffez la life. Ne cherchez pas à tout contrôler. Ne cherchez pas à tout comprendre comme ça immédiatement. Ne transformez pas chaque échange en enquête. Simplement profitez de ce qui est là et accueillez les moments agréables lorsqu'ils se présentent. Et le dos de deck nous montre la carte 61, la pause. Pour moi, cette carte confirme complètement le message de l'ensemble. Si vous avez tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup analyser et à chercher le moindre indice qui pourrait confirmer une peur ou une inquiétude, cette journée, elle vous invite à souffler un peu. Faites une pause dans les scénarios. Faites une pause dans les interprétations. Faites une pause dans le besoin de tout comprendre. Il est important de rester attentif à ce qui est bon pour vous. Il est sain d'apprendre à reconnaître les comportements qui ne vous conviennent pas. Mais les cartes vous invitent également à prendre de la hauteur, à retrouver davantage de légèreté et à laisser un peu plus de place à la spontanéité. Alors, on va maintenant regarder quel peut être le conseil de la journée, le petit point de vigilance, le frein éventuel ou simplement l'attitude qui pourrait vous aider à traverser cette journée plus sereinement. Nous découvrons le 4 d'épée. Donc le jeu utilisé ici,
c'est le tarot des enchanteurs de Barbara Moore. Alors, cette carte vous invite au repos, à ralentir, à reprendre votre souffle, à vous accorder un moment de calme avant de passer à l'action. Et c'est intéressant parce que ça fait évidemment directement écho à plusieurs cartes déjà présentes dans le tirage, notamment tempérance, carte de pause, de recherche. Le message semble donc particulièrement important aujourd'hui autour du repos, de la prise de recul. Il s'agit pas de mettre sa vie entre parenthèses, mais il s'agit quand même d'éviter la précipitation, de prendre le temps de réfléchir avant de répondre, de prendre le temps de respirer avant de réagir, de prendre le temps de récupérer lorsque le corps et l'esprit ressentent le besoin. Ça vous rappelle qu'un esprit reposé voit souvent plus clair qu'un esprit qui est totalement et continuellement sollicité. Le dos de deck, lui, nous montre le 7 de bâton. Cette carte nous parle de messages, de synchronicité, de signes et d'informations qui peuvent attirer votre attention. Mais pour recevoir ces messages, il faut être disponible pour l'entendre. Et c'est peut-être là que se tient le lien entre ces deux cartes. Lorsque nous nous éloignons un instant du bruit environnant, de l'agitation, de la pression que nous nous imposons des fois à nous-mêmes, nous devenons plus attentifs à ce qui se passe autour de nous. Et ça peut prendre la forme d'une intuition, ça peut être, pourquoi pas, une discussion qu'on peut avoir, un mail, un appel, un message, puisque c'est quand même la carte des messages, et une information en tout cas qui va arriver au bon moment. Donc, le conseil de la journée, c'est ne confondez pas vitesse et efficacité. Prenez le temps de vous poser et accordez-vous des moments de calme. Soyez attentifs aux informations qui vont arriver vers vous, parce que certaines d'entre elles pourraient vous permettre d'avancer. Alors, nous allons maintenant regarder quel est le coup de pouce de l'univers pour cette journée. Quelle énergie cherche à vous accompagner donc aujourd'hui, à vous aider. Et nous commençons avec l'arcane majeur 12, le pendu. Et cette carte fait écho à beaucoup d'éléments déjà présents dans ce tirage, ça va sans dire, puisque elle nous parle de pause, elle nous parle de prise de hauteur, elle nous invite à regarder les choses autrement. Et ce qui est intéressant dans cette version de Barbara Moore, c'est que le personnage ne semble absolument pas subir sa situation. Il pourrait se détacher s'il le souhaitait. Il n'est ni prisonnier ni contraint. Il est dans une forme de lâcher-prise parfaitement assumée. Ses mains touchent l'eau, symbole des émotions, tandis que la lumière venue d'en haut vient l'éclairer. Derrière lui, on aperçoit une bibliothèque, des livres qui rappellent directement la carte de recherche apparue précédemment. Mais ici, la connaissance ne passe pas uniquement par l'analyse. Elle passe aussi par l'observation, le recul, l'acceptation de voir les choses sous un nouvel angle. Et vous avez ensuite l'arcane 15, le diable. Alors cette carte, selon moi, est souvent mal comprise. Pourtant, dans cette lecture, elle apporte un message particulièrement intéressant. Parce que le diable connaît les profondeurs de l'expérience humaine. N'oubliez pas qui il est. C'est l'ange déchu qui a connu les enfers et qui remonte sur la terre pour nous éclairer. Il connaît les profondeurs de l'expérience humaine. Il connaît les erreurs, les chutes, les excès et les imperfections. Et pourtant, il continue d'avancer. Et pour moi, cette carte nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour évoluer. Elle fait directement écho à l'espièglerie. Elle nous invite à ne pas nous prendre trop au sérieux, à accepter nos imperfections, à reconnaître que nous apprenons souvent davantage à travers nos expériences que à travers la quête, d'ailleurs impossible, perdue d'avance, de nos perfections.
Et puis apparaît donc le cavalier de coupe. Et lui, il arrive comme une ouverture. On le voit avancer dans l'obscurité avec une coupe parfaitement pure. Il porte une énergie sincère, noble et authentique. Cette carte peut annoncer une rencontre, une proposition, un échange ou simplement une énergie plus douce et plus vraie. Le cavalier de coupe, il avance avec son cœur. Et c'est peut-être justement ce qui va être possible si vous acceptez de lâcher prise, si vous cessez de tout analyser et si vous retrouvez davantage de liberté, davantage de légèreté. Et le dos de deck nous montre l'ermite, et lui aussi était déjà présent à travers notamment la carte de la recherche. Et dans cette version, il laisse le passé derrière lui pour avancer vers la lumière. Le passé existe, il nous a construits, il nous a appris beaucoup de choses, mais il n'est pas obligé de déterminer chacune de nos décisions futures. L'ermite nous rappelle que la sagesse consiste à tirer des leçons du passé sans rester prisonnier du passé. Et une fois encore, la lune est présente dans ce tirage. Ne la craignez pas, cette lune. Elle n'est pas là pour vous perdre, elle est là pour vous éclairer. Pour éclairer votre chemin lorsque vous n'y voyez pas encore tout à fait clair. Elle vous invite à la confiance. Et la synthèse des cartes ici est vraiment très belle. Le coup de pouce de l'univers aujourd'hui pourrait bien être de vous permettre de regarder une situation sous un angle nouveau, de lâcher le contrôle, d'accepter les imperfections et de laisser le passé à sa place, de vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à un échange, à une opportunité qui va se présenter avec sincérité. Parfois, le plus beau cadeau de l'univers, c'est de nous permettre non pas de changer notre chemin, mais de le regarder autrement. Alors, nous allons maintenant découvrir le message du jour avec l'art de penser des arcanes d'Abiwen. Alors, il ne s'agit pas d'une prédiction, mais plutôt d'une réflexion qui peut accompagner votre journée. Et nous découvrons la reine de coupe incarnée par Edith Piaf, la grande amoureuse. Elle a vécu l'amour avec une intensité exceptionnelle et a consacré une grande partie de sa vie à cette quête. Sa citation ici est la suivante: je sais que je devrais être raisonnable, mais quand on raisonne en amour, c'est comme si on le pesait. L'amour n'a pas de limite. Alors cette phrase nous rappelle que tout ne peut pas être contrôlé, calculé et analysé. On ne peut pas peser l'affection que l'on donne, l'amour que l'on donne. L'amour, l'affection, l'amitié, les liens humains possèdent une dimension qui échappe à la logique, à l'analyse. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons au dos de deck la reine d'épée et Simone de Beauvoir. Sa citation semble répondre à celle d'Edith Piaf. Elle dit « Je suis trop lucide pour qu'on puisse diriger ma vie. Nul ne me contient, je n'ai que moi. » Nous avons donc aujourd'hui deux reines face à face. Deux visions qui pourraient sembler opposées. D'un côté, le cœur, de l'autre, la lucidité. D'un côté, la capacité à se donner entièrement, et de l'autre, la capacité à se préserver complètement. Et finalement, cela rejoint parfaitement les cartes que nous avons vues tout au long de ce tirage. La roue de fortune et l'amoureux nous parlaient déjà d'un choix. La lune nous invitait à sortir des peurs pour écouter davantage notre intuition. La recherche et la prise de hauteur nous invitaient à observer avant de conclure. L'espièglerie, le 3 de coupe et le diable nous encourageaient à remettre de la légèreté dans nos relations. Le 4 d'épée, la pause, à ralentir. Et pour moi, le message du jour, c'est la prudence est légitime,
surtout lorsque certaines expériences passées ont laissé des traces, mais attention à ce que cette prudence ne devienne pas une armure permanente. À force de vouloir éviter toute déception, on risque parfois d'empêcher les belles expériences d'entrer dans notre vie. La reine de coupe nous rappelle qu'il faut savoir ressentir et la reine d'épée nous rappelle qu'il faut savoir discerner. Et toute la difficulté consiste probablement à trouver le juste équilibre entre les deux. C'est ce dont nous parlait la carte de l'amoureux. Ne donnez pas confiance à n'importe qui, mais ne construisez pas non plus une forteresse si solide que plus personne ne pourrait y rentrer. Alors, le conseil des cartes aujourd'hui, c'est vivez votre vie un petit peu plus simplement. Arrêtez de tout analyser, de tout disséquer. Accueillez ce qui se présente avec un peu plus de légèreté. Profitez des moments agréables lorsqu'ils se présentent. Faites confiance à votre expérience sans devenir prisonnier de votre passé. Les bonnes nouvelles arriveront lorsqu'elles devront arriver. Les réponses viendront quand ce sera le bon moment. Et en attendant, vivez votre vie, tout simplement. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et qu'il vous accompagnera dans cette journée. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce qui a le plus résonné en vous, peut-être une carte, un message particulier ou simplement une réflexion qui vous accompagnera aujourd'hui. Puis si vous le souhaitez, revenez ce soir ou demain me dire si certains éléments de votre journée ont fait écho à ce tirage. J'aime beaucoup lire les retours et découvrir comment les cartes se manifestent dans votre quotidien. J'aimerais que nous puissions construire ensemble une communauté fondée sur la bienveillance, le respect, la confiance et où chacun peut partager son expérience librement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner parce que c'est ce qui permet à la chaîne de grandir. Surtout, partagez autour de vous afin de toucher davantage de personnes et puis de faire voyager ces messages un peu plus loin chaque jour de cette nouvelle aventure. Je vous remercie sincèrement pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos commentaires et pour vos encouragements. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain pour un nouveau message des Arcanes d'Ameway.